Dans l'église, tout comme dans une forêt, il y a différents types d'arbres. Certains sont secs, d'autres sont rigides, d'autres encore sont verts, porteurs de vie et de fruits. Mais quel type d'arbre êtes-vous dans votre foi? Aujourd'hui, nous allons explorer cette question pour mieux comprendre notre état spirituel et grandir en Christ. Dieu de grâce, parle-nous par ta grâce, que cette parole nous ouvre les yeux, nous change. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Amen. Quel type d'arbre es-tu dans la foi? Sec, rigide, ouvert? Es-tu connecté à la source de vie ou en train de dessécher? Cher ami, pourquoi parler des arbres spirituels? Aujourd'hui, nous allons voir l'importance de l'auto-évaluation spirituelle, les parallèles entre la nature et notre relation avec Dieu. Ésaïe 61 au verset 3. Pour qu'on les appelle des chênes de justice, une plantation de l'Éternel pour manifester sa splendeur. Jean 15 verset 5 dit, « Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. » Nous croyants sont considérés comme les arbres. Mais il y a 3 types d'arbres. Que ce soit spirituellement, je dirais même physiquement. Le premier type d'arbre, c'est l'arbre sec. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis on ramasse les sarments et on les jette au feu et il les brûle. Un arbre qui ne porte plus de fruits, souvent coupé de sa source de vie, c'est un arbre sec. C'est comme un chrétien éloigné de Dieu, des enseignements de Dieu, éloigné de la communion chrétienne, de la communauté. Un arbre sec symbolise la négligence, la stagnation spirituelle. Alors, il y a quelques signes pour reconnaître que cette personne est un arbre sec. L'arbre sec ne produit plus de fruits. Il est mort spirituellement. C'est-à-dire, quand dans ta vie, toi-même tu sens que spirituellement, je n'arrive plus à prier, à lire la parole de Dieu, à aller là où il y a la communauté des enfants de Dieu, les choses de Dieu sont léguées en dernière position, tu dois te dire que tu es déjà un arbre sec. Donc, la négligence spirituelle, le manque de prière, le manque de vie, de repentance, on devient insensible aux choses de Dieu. La Bible dit, dans Marc 11, verset 12 jusqu'au verset 14, le lendemain, après qu'ils furent sortis de Béthanie, Jésus eut faim. Apercevant de loin un figuier qui avait de feuilles, il alla voir s'il trouverait quelque chose. Et s'en étant approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Prenant alors la parole, il dit que jamais personne ne mange de ton fruit. Et ses disciples l'entendirent. Ce n'était pas la saison, mais pour Jésus, cet arbre devait porter les fruits. Si Jésus-Christ peut
maudire un arbre. À combien plus forte raison, Jésus veut que nous portions beaucoup de fruits. Es-tu un arbre sec? Es-tu un arbre stérile? Aujourd'hui, le Seigneur s'adresse à toi. C'est possible de changer. Alors, la deuxième catégorie, c'est l'arbre rigide. Il peut avoir une apparence forte, mais il manque de souplesse. Ce sont ceux qui ont du mal à pardonner, à changer, à accepter les différences. Vous allez voir dans la communauté, la personne est là, la personne aime Dieu, la personne, mais si tu lui fais la remarque, oh, comme il n'y a pas la souplesse, la personne va se briser. Et vous risquez même d'avoir des problèmes. On va dire, ah, c'est lui qui a causé ces problèmes. Si la personne est tombée malade, c'est parce qu'on lui a parlé durement. Bien aimé dans le Seigneur, c'était déjà un arbre rigide qui apparemment manifestait une apparence forte. Mais en réalité, c'est un arbre qui n'a plus de souplesse. Un arbre qui risque de se briser à tout moment. Lorsque des épreuves ou des vents contraires, des difficultés surgissent, vous allez voir que la personne est brisée, la personne est découragée. Si dans votre vie, quand les épreuves arrivent, quand la souffrance arrive, quand le Seigneur essaye de vous faire passer à un niveau supérieur et que vous êtes brisé, quand la personne commence à dire « j'ai pris, je ne vois rien, je suis au Seigneur », la personne rentre dans la résignation, ça veut dire que c'est déjà un arbre rigide. La difficulté de la souplesse spirituelle. Un chrétien rigide résiste même au changement. Un chrétien rigide manque d'amour. À tout moment, il se brise. C'est-à-dire, quand vous donnez un message, « Oh, je suis découragé ». Quand les vents arrivent, « Oh, je ne comprends pas ». Toujours plainte, toujours murmure, toujours. Elle peut faire semblant de rire, de sauter, mais toujours en train de se lamenter, de s'apitoyer. Jésus s'adresse aux pharisiens dans Matthieu, chapitre 23, au verset 27. Les pharisiens, les scribes, c'était des personnes rigides face aux enseignements de Jésus-Christ. Il dit, malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis qui paraissent beaux au dehors et qui au dedans sont pleins d'ossements, de morts et de toute espèce d'impureté. Vous de même, au dehors, vous paraissez juste aux hommes, mais au dedans, vous êtes plein d'hypocrisie et d'iniquité. Arbre rigide. Dehors, la personne loue, la personne est joyeuse, mais au dedans, c'est la mort dans l'âme. Dieu ne fait pas, Dieu ne me touche pas. Je suis là, je ne me marie pas. Je suis là, l'envie ne change pas. J'ai dit la fois passée, Dieu n'est pas un distributeur automatique des mariages. Dieu n'est pas un distributeur le Seigneur lui-même. Il sait ce qui est bon pour nous. Au lieu de rester à s'apitoyer, à pleurer, bien aimé dans le Seigneur, on doit avancer. Et l'arbre par excellence, la troisième catégorie, c'est l'arbre vert. C'est un arbre en bonne santé. Oh, connecté à ses racines, nourri par l'eau vive de la parole de Dieu. L'arbre vert symbolise un chrétien vivant, un chrétien qui grandit, qui est en croissance et qui produit beaucoup de fruits de l'esprit. C'est-à-dire, c'est un chrétien plein d'amour. Il aime les prochains, il aime d'abord son Dieu, il s'aime lui-même. C'est un chrétien qui a la joie sincère. Il y a des chrétiens, des croyants qui ont vraiment la joie sincère. Ce n'est pas une hypocrisie pour sauver les mines, pour sauver les apparences. Non, la joie sincère, toujours la paix. Même si ça ne va pas, la paix. Même s'il n'a pas encore payé ses charges, la paix. Dans la maladie, la paix, la confiance en Dieu. C'est un chrétien qui est patient. La patience. Il attend patiemment la promesse de Dieu. Il sait que la parole de Dieu ne peut pas passer. La pluie et la neige
ne reviennent pas à Dieu sans effet. La parole va produire. C'est quelqu'un qui est patient, qui sait que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Un chrétien qui symbolise l'arbre vert, c'est un homme qui a la bonté. Bonté, le cœur bon. Le vrai problème, ce n'est pas le fait d'être là, oh j'ai Jésus, j'ai accepté Jésus. Non, c'est le cœur. La bénignité, la fidélité à Dieu, la douceur, la tempérance. Et apporte même la bénédiction à ceux qui l'entourent. C'est-à-dire, quand il est autour des gens, il donne toujours des bonnes paroles, il encourage. Oh, cher ami, l'idéal serait que chacun de nous aspire à être cet arbre vert, enraciné en Christ. La Bible dit, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit pas. Tout ce qu'il fait, lui, réussit. L'arbre vert, c'est le modèle d'une foi en croissance. L'arbre vert est nourri par la parole de Dieu. C'est-à-dire, c'est une personne qui craint Dieu, qui a l'obéissance, l'amour, la souplesse, la résilience. Il y a beaucoup de croyants qui ne sont pas souples. Pourquoi tu es toujours susceptible? Pourquoi tu m'as regardé? Pourquoi tu m'as piétiné? Pourquoi? Oh, un chrétien, oh bien-aimé dans le Seigneur, qui est comparable à un arbre vert, est souple. Il pardonne, il comprend l'autre, il a la compassion, il se met toujours à la place de l'autre. Oh, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Alors, comment devenir un arbre vert dans l'église de Dieu? C'est ça notre aspiration, s'enraciner dans la parole de Dieu. Jean chapitre 15, verset 5. Nourrir sa foi par la prière, la communion chrétienne. Porter les fruits de l'esprit. Et il y a quelque chose que nous devons faire toujours, c'est faire le bilan de son état spirituel. Parce qu'il y a des gens qui sont toujours dans la... ne savent pas qu'ils sont déjà spirituellement stériles. Mais c'est en faisant le bilan que tu vas comprendre que je suis maintenant un arbre rigide, je suis un arbre sec. Le bilan. Nous devons faire le bilan de notre état spirituel, le bilan personnel de notre santé spirituelle. C'est poser des bonnes questions. Suis-je connecté à Dieu? Quel fruit est-ce que je porte? Est-ce que j'ai grandi dans ma foi? Est-ce que quand la prière commence, je somnole ou je sommeille? Est-ce que j'ai toujours le zèle pour Dieu? Combien de personnes j'ai gagné pour ces dieux-là? Le bilan. Nous devons toujours faire. Nous avons tendance à faire le bilan chez le médecin, mais spirituellement, nous devons aussi faire le bilan. Est-ce que je viens toujours à l'heure à l'église? Il y a des personnes qui ne sont jamais venues à l'heure, toujours une heure après. Tout ça. Alors, cher ami, dans quel état êtes-vous? Êtes-vous en train de sécher, de vous briser ou de porter des fruits? J'ai dit à quelqu'un, Dieu ne te juge pas, moi non plus, parce que moi-même, je suis aussi en train de demander cette grâce pour que je sois un arbre vert, mais je suis seulement en train de nous dire à nous tous, il n'est jamais trop tard pour revenir à la source de vie et laisser Dieu nous transformer en un arbre vert et fructueux. Nous devons toujours prendre un moment pour prier, réaligner notre cœur avec celui de Dieu. Je dis toujours ici, la réflexion tous les jours, toutes les semaines, on doit faire le bilan, l'inventaire. Suis-je sec, rigide, vert? Est-ce que je me laisse transformer par Dieu pour devenir plus flexible, plus aimant,
plus fructueux? Comment puis-je m'assurer que je reste connecté à Dieu, à la source, pour ne pas me dessécher? L'important est de grandir spirituellement, peu importe où l'on se situe actuellement. Nous devons grandir. Que le Seigneur nous aide tous à devenir des arbres fructueux dans son royaume. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous allons prier, Seigneur. Nous avons écouté ta parole. Dieu de grâce, tu veux que nous soyons des arbres verts qui portent beaucoup de fruits, attachés à toi. Dieu de bonté, aide-moi à rentrer dans la source, là où il y a la vie. Parce que je dois être un arbre vert. Je ne dois pas être un arbre rigide, ni un arbre stérile. Transforme-moi. Seigneur, Esprit, aide-moi à porter beaucoup de fruits, à avoir une relation personnelle avec toi, Dieu de grâce. Dieu Tout-Puissant, le Dieu de la Bible, tu dis, il est comme l'arbre planté près d'un courant d'eau. Je dois être toujours à côté de Dieu pour porter beaucoup de fruits. Oh Dieu, merci. J'ai foi en toi. Merci pour ta bonté. Au nom de Jésus. Amen.